Bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule de la foi en action. Stéphane ici pour l'équipe pastorale des paroisses de Mascouche et de Bienheureuse Marie-Rose du Rocher. Allons rejoindre immédiatement toute l'équipe qui nous attend en compagnie de Monseigneur Louis Corriveau pour cette capsule sur les ministères dans l'Église. Alors bonjour tout le monde et puis bienvenue dans cette nouvelle capsule qui d'abord intéresse la communauté de Saint-Henri puisque depuis longtemps on est habitué à ça, mais aujourd'hui l'équipe pastorale s'agrandit avec la présence de notre évêque, Monseigneur Louis Corriveau, mais aussi de Marcel-Marie Breton qui est très connu dans notre milieu, qui a été longtemps diacre permanent au service des communautés de Mascouche, pour qu'ensemble on puisse profiter de l'opportunité. L'évêque m'a appelé il y a quelques semaines au ministère diaconal et on s'est dit, hey, c'est une belle opportunité de réfléchir ensemble sur marcher ensemble comme communauté chrétienne. Puis parmi les rôles qui sont donnés aux gens, ben, il y a le ministère ordonné. On s'est dit, c'est une belle opportunité qui nous est offerte de réfléchir ensemble sur le ministère ordonné avec un curé de paroisse, un vicaire qui va fêter cette année 50 ans, une agente de pastorale qui est habituée de travailler avec des ministres ordonnés, un diacre permanent qui est ordonné en 2012 et un bientôt diacre transitoire pour notre Église. C'est qu'on s'est dit, tiens, puis notre évêque qui va à travers tout ça nous aider je dirais, à nous déposer à la fin puis à aller chercher l'essentiel. Alors, ben voilà, Paul, après 50 ans de prêtrise, qu'est-ce que tu as à nous dire sur la beauté du ministère ordonné? Alors, dans l'esprit du synode, hein, marcher ensemble, alors je marche depuis 50 ans. Et en réfléchissant à ça, je trouve ça extraordinaire parce que moi, là, je suis arrivé en 1973, j'ai été ordonné. C'est l'année où il a sorti le plus de prêtres dans le monde entier. Alors, c'est un excellent départ, vous savez. Alors, puis, au fil du temps, il y a eu toutes sortes de transformations. Autant, par exemple, moi, ma formation s'est donnée formation théologique à l'Université de Montréal, le grand séminaire de formation spirituelle, les stages en paroisse, ensuite l'ordination, et tout ça, et évidemment, la structure de l'époque, curé, avec deux vicaires et tout et tout. Et au fil du temps, c'est sûr, le nombre diminuant, puis tout ça. Puis moi, je disais toujours, je vais être vicaire toute ma vie parce que je suis incurable. Et comme m'avait dit une dame quand j'ai été nommé curé, ils n'en ont plus, ils vous ont pris. Alors, donc, c'est dans ce parcours-là que moi, dans lequel j'étais très à l'aise, puis je continue. Je suis un prêtre heureux, heureux d'avoir dit oui, et heureux d'avoir eu, bien sûr, l'Esprit Saint qui m'accompagne, qui me guide à travers tous ceux et celles avec qui j'ai travaillé et avec ceux et celles avec qui je travaille encore. Alors, la marche continue à 75 ans. Je passe la balle à mon ami Claude. Non, ben c'est ça. Moi, je suis un prêtre de paroisse. Quand j'ai fait mes premières armes là, comme prêtre, mon curé, c'était Paul à Saint-Lin, hein, c'est ça. Là, Paul, on est dans la même équipe pastorale. Puis là, quand on fait la capsule, là, actuellement, on est comme 2 jours après la Pentecôte. Je pense qu'on parle là, du ministère et des ministères. Euh, je pense que ça part de, c'est ça, Jésus a été envoyé par le Père, puis la mission, l'envoi de Jésus, l'envoi de l'Esprit Saint, puis l'Église est envoyée. Donc, le ministère, ça part de ça. Le ministère, ça veut dire le service. Donc, les services qui sont vécus en Église, par l'Église. Et on voulait parler un petit peu de ça là, dans cette capsule-là. Quels sont les services là, vécus au nom de la mission de l'Église? Puis moi, j'avais préparé un petit schéma là-dessus. Fait que je trouvais ça important de dire ben, le ministère, c'est quelque chose qui s'enracine dans le sacrement du baptême puis de la confirmation. Tous les ministères partent de là, partent de notre identité chrétienne, du fait qu'on est des disciples missionnaires envoyés. Puis il y a différents ministères. Il y a des ministères institués, tels que le lectorat et l'acolita, qui sont plus de l'ordre de la liturgie.
Et il y a les ministères ordonnés qui s'enracinent aussi dans le baptême et la confirmation, mais aussi dans le sacrement de l'ordre. Donc, dans les ministères ordonnés, là, il y a l'épiscopat, le ministère de l'évêque, le presbytérat, le ministère du prêtre, le diaconat qui est le ministère du diacre. Là, on pourrait expliquer ça plus avant, mais je fais juste les énoncer. Puis, ces ministères-là sont, voyez-vous, j'avais mis le pôle liturgie, puis ici, j'ai mis le pôle pastorat, le fait d'être pasteur. Donc, les sacrements de l'ordre habilitent là, à fonctionner dans l'Église pour rendre le service de pasteur. Puis dans le pastorat, ben, j'ai mis les agents pastorales qui reçoivent un mandat, qui font partie je dirais, du service pastoral de l'Église. Puis les catéchistes aussi. Le pape François a institué un nouveau ministère, là, qui est celui de catéchiste. Je le mettais un peu dans ce pôle-là du pastorat. Donc, dit trop rapidement, là, voici un tableau succinct là, des possibilités de ministère dans notre Église. Là, ça demanderait beaucoup plus de nuances, mais voilà, je fais cette petite présentation-là. Puis, je vais inviter maintenant Marcel Marie à nous parler. Bonjour à tous. C'est avec joie que j'aimerais vous partager quelques instants. Le ministère du diaconat, c'est un ministère qui est, je dirais pas mal connu, mais je me questionne même s'il est connu pour les gens un peu qui sont à l'extérieur. Souvent, quand je vais dans des liturgies, je fais beaucoup de liturgie au salon ces temps-ci. Donc, je rencontre beaucoup de gens à l'extérieur qui ne sont pas nécessairement des gens qui viennent à nos messes du dimanche. Et ils me disent bonjour, monsieur le pasteur ou monsieur le curé. Mais donc, c'est à faire connaître, c'est un ministère à faire connaître et c'est sûr que je prends du temps pour l'expliquer un petit peu plus aux gens. Au lieu de leur dire ce que c'est un diacre, je leur dis ce que ce n'est pas. Donc, c'est plus facile à expliquer quand je lui dis qu'on ne consacre pas l'Eucharistie et on ne fait pas de sacrement de réconciliation. Ben, les gens comprennent un petit peu plus à ce moment-là. Mais c'est un ministère vraiment extraordinaire pour moi, être sur le terrain, être le lien. Vous savez, dans mon prénom, à moi, c'est Marcel Marie. Il y a un trait d'union entre les deux. Fait que moi, je calcule qu'entre les prêtres, les évêques et l'Église, je fais un peu le trait d'union qui fait le lien avec l'extérieur et les gens de l'Église. Moi, c'est un peu ça que je vois comme diacre permanent. Vraiment, comme ce temps-ci, je travaille beaucoup avec des prêtres au niveau de l'école Saint-André. Paul, on se connaît, ça fait tellement d'années. Moi, j'ai toujours eu une très belle relation avec les prêtres, spécialement du diocèse de Joliette. Et c'est pas pour flatter que je dis ça, c'est la réalité. Donc, je trouve que dans ce temps de synode et avec les agents pastorales, je vois le sourire de mon amie Marina. Et je pense que c'est vraiment important d'être ensemble. Puis d'essayer d'éclairer un peu les personnes pour savoir ce qu'on est vraiment. C'est quoi la différence dans nous? Pour donner un peu le goût aux gens de connaître et d'aller un peu plus loin. Je pense que c'est important de... Moi, je peux vous dire qu'après 11 ans, j'ai une vocation tardive. Vous voyez qu'il me manque un peu de cheveux, là, mais pour vous dire que je suis très heureux dans cette église. Et souvent, les gens me demandent, pas souvent, oui, souvent, qu'est-ce que tu fais dans cette église? Fait que là, je lui dis, as-tu 1 heure et quart à parler avec moi? Je vais t'en parler. Et c'est rare que ça va aller jusque-là, mais c'est pour vous dire que c'est un très beau ministère pour moi. Et je vous remercie. Je passe la parole à Marina. Ben, merci. Moi, en tant que tel, c'est sûr que, dans le fond, mon ministère, je suis mandatée en tant qu'agente de pastorale. Et moi, je suis vraiment du côté, je dirais, plus au niveau des catéchèses, que ce soit, dans le fond, au niveau des premières communions, confirmations pour les jeunes. Parfois aussi, j'ai quand même le lien avec ceux des confirmants, les adultes, et d'autres dossiers aussi. Mais je travaille en collaboration avec des prêtres. Et ça fait quand même, je dirais, depuis 1995 que je travaille en pastoral. Et depuis ce temps, j'ai été choyée de travailler avec différents prêtres qui m'ont aussi aidé à cheminer dans mon ministère en tant qu'agente de pastorale.
Moi, dans l'équipe que je suis présentement, effectivement, à Mascouche, c'est une équipe pour moi qui m'aide beaucoup comme je disais tantôt, dans mon cheminement, puis m'aide beaucoup aussi à mieux comprendre c'est quoi le rôle en tant que tel d'un prêtre d'une paroisse. Alors, c'est un petit peu dans ce sens-là que je pourrais vous dire. Et je pense que c'est de regarder les personnes, quelles personnes qu'elles sont à l'intérieur de ça. Puis c'est important que de travailler avec des prêtres et de travailler avec les diacres aussi. Alors, je laisse la parole à Monseigneur. Alors, c'est à vous. Je vous laisse la parole, Monseigneur Louis. Alors, en conclusion de ce que je viens d'entendre, d'abord, j'aimerais m'adresser à chaque personne là, qui nous regarde, qui nous écoute actuellement. D'abord, qui que nous soyons, il y a un appel universel au bonheur. Il y a un appel à donner notre vie pour les autres. Ça, c'est l'appel de l'Évangile, qui est commun pour tout le monde. Nous sommes des baptisés, donc l'Esprit de Dieu repose sur nous, et si l'Esprit de Dieu repose sur nous, c'est pour faire de nous des hommes et des femmes qui se donnent aux autres, qui transforment le monde dans lequel ils vivent. Ils se donnent aux autres. Ça, c'est un appel qui est universel. C'est un appel qui est là à tous les jours. Le Seigneur nous appelle à nous aimer les uns les autres, à partager notre pain avec celui qui a faim, à nous réconcilier, à faire la paix. On en a tellement besoin actuellement de cette paix. Mais dans tous ces appels, il se peut que certaines parmi vous receviez un appel particulier, où là, le Seigneur vous demande de vous consacrer peut-être un peu plus à la tâche de l'annonce de l'Évangile dans l'Église avec un ministère particulier. Alors, nous le croyons, c'est le cas pour Pierre. Nous croyons qu'il est appelé à devenir prêtre et il va d'abord être ordonné diacre, mais en vue d'être ordonné prêtre. Personnellement, j'ai été ordonné prêtre en 1990, mais j'ai reçu un second appel. Le Seigneur, je le crois vraiment, m'a dit, Louis, j'ai besoin de toi comme évêque. Alors, j'ai besoin de toi pour diriger un diocèse, de rassembler les prêtres, les diacres, les agents de pastoral et de former une famille avec ces gens-là. Alors ça a été un second appel. Ces appels-là particuliers, on pense que c'est toujours pour les autres. Ben, il se peut qu'un jour, ça soit pour vous. Alors, je vous invite à rester le cœur ouvert et à vous dire que si jamais le Seigneur vous adresse un appel particulier, dites-vous qu'il vous appelle à être heureux, heureuse. Parce que c'est un appel à la joie de l'Évangile. Répandre la joie de l'Évangile, il n'y a pas la meilleure manière de vivre. Le Seigneur Jésus nous dit, ben, si vous voulez vivre, donnez votre vie. Apprenez à donner votre vie. Alors, n'ayez pas peur, ayez confiance, restez le cœur ouvert. C'est ce que je vous dirais en conclusion, à l'occasion de cette ordination qui sera bientôt vécue à Mascouche. Ben, merci beaucoup. Quelle belle rencontre. Moi, j'ai simplement le goût de vous partager mon bonheur d'avoir cheminé depuis le mois d'octobre 2000, le mois d'août 2020, d'avoir grandi à travers de venir, de réfléchir à l'avenir au niveau du ministère ordonné, ça requiert une formation en théologie, en philosophie, ça requiert aussi des compétences humaines qui sont à être évaluées, qui sont à être observées. Euh, je ressors de tout ce processus-là avec un sentiment intérieur profond d'être à ma place. Je suis heureux. J'entendais Paul, j'entendais Marina, j'entendais Marcel Marie, j'entendais Claude. On est chanceux, on est tous heureux. Mon Seigneur, on vous regarde aller. On est des gens heureux au service de la mission qui est la nôtre. Mais je ne serais pas ici aujourd'hui si je n'avais pas eu un grand moment extraordinaire qui m'a appris à prier, qui m'a appris à aimer le bon Dieu, qui m'a appris aussi à me donner. Je ne serais pas ici si je n'avais pas eu des croyantes et des croyants autour de moi tout au long de ma vie, j'ai 55 ans aujourd'hui, je ne suis pas un jeune, mais ne m'avaient pas donné le goût de l'aventure chrétienne vécue en communauté dans les paroisses. Moi, mon appel, il est vraiment né au sein d'une paroisse à Verchères à l'époque, dans les années 80.
Et depuis 2021, je ne serais pas ici si je n'avais pas eu le support, le soutien de cette magnifique équipe pastorale qui est autour de Saint-Henri de Mascouche. Un curé, un vicaire, une agente de pastorale, des ressources autour de nous, plein de bénévoles, une vitalité, une communauté qui se rassemble, qui est heureuse d'être là. Je me sens gâté, chanceux, heureux et j'ai comme le goût de poursuivre ça et j'ai le goût d'inviter toutes les personnes qui vont écouter cette capsule-là, si vous avez le goût de venir partager notre joie, parce que c'est une joie qui est à plusieurs, bien, l'ordination va se dérouler à Saint-Henri-de-Mascouche le vendredi 16 juin prochain à 19 heures. Alors, cordial bienvenue à tout le monde, mais sinon, c'est une belle opportunité ce soir qu'on vous offre parce que nous, on est rendu en fin d'après-midi quand on enregistre la capsule, de vous dire, ben, priez pour les personnes qui se donnent au service de la mission, comme agent de pastoral, comme diacre, comme prêtre, comme évêque, comme catéchiste. Priez pour ces gens-là, puis prions le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson. Alors voilà, c'est comme ça qu'on termine notre capsule pour aujourd'hui. Un rappel tout simplement de la date de l'ordination de Pierre comme diacre transitoire. Ce sera le vendredi 16 juin à 19h en l'église Saint-Henri à Mascouche, 3000 chemin Sainte-Marie, donc à Mascouche. Tous sont les bienvenus. Merci beaucoup d'avoir écouté notre capsule. Au revoir et à bientôt.